mis ce sujet en abordant la manière dont la même presse continue à traiter les présidents panafricanistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La même presse continue d'appeler le président Assimi Goïta chef de la junte. Appeler les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens, les juntes. Et c'est la même presse qui, à l'instar de France 24, appelle, eh bien, monsieur Ahmed Al-Shara, le président syrien. Quelle honte, quelle tristesse, quelle désolation. Pour, eh bien, la crédibilité de la France au plan international. Comment des médias d'État, comme France 24, peuvent donner du président syrien à un chef terroriste et traiter de chef de junte des gens qui combattent justement ce terrorisme chez nous, en Afrique. Le président Assimi Goïta n'est pas un chef terroriste. C'est le président de la République du Mali, c'est le chef de l'État du Mali, et il est à la tête du combat contre les groupes terroristes dans son pays. Tel est le cas du président du Faso, Ibrahim Traoré. Tel est le cas du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ce ne sont pas des chefs terroristes. Ce sont des chefs d'État à la tête de leur peuple et de leurs armées pour combattre le terrorisme. Presse française, arrêtez de manquer de respect à ceux qui combattent le terrorisme pendant que vous flattez les terroristes. Car c'est par ce type de comportement que des vies françaises ont été livrées à ceux-là même que vous présentez maintenant comme des anges de lumière. Dans cette ville de Paris, nous avons tous vécu l'émoi, le traumatisme des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Quel manque de respect pour toutes ces personnes qui ont été tuées au Bataclan que d'accueillir l'un des plus éminents membres de l'organisation qui les a assassinés. Est-ce que vous imaginez le dégoût que vous inspirez aux populations africaines quand elles se rendent compte que vous faites ami à Paris avec les dirigeants des organisations qui ensanglantent tout le continent africain? Est-ce que vous imaginez que par ce type d'acte, vous ternissez encore plus, vous aggravez encore plus le sort de votre diplomatie en Afrique? Et il est important qu'on vous le dise. Ce sont des actes qui ne sont pas sans conséquences. On n'encense pas un chef terroriste en France sans conséquences pour la politique africaine de la France. Car l'Afrique est en lutte contre le terrorisme. Il fallait que je le dise de la façon la plus claire possible. C'est un scandale. S'il y avait encore un Parlement en capacité de faire valoir les pouvoirs de la démocratie en France, on demanderait la démission du président Macron après avoir reçu ce chef terroriste. Les familles des morts du Bataclan, tuées par Al-Qaïda et l'État islamique, c'est-à-dire tuées par l'organisation d'Al-Joulani, devraient sortir comme un seul homme pour dire « Nous ne pouvons pas accepter que vous receviez dans le palais présidentiel de la République un homme qui appartient à une organisation qui a tué nos proches, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs. » Mais regardez l'état de désolation dans lequel se trouve la France. J'ai lu la presse française, des réactions molles. À peine se sent-on scandalisé, à peine mesure-t-on la gravité de ce qui se passe. Les gens sont apitoyés, bien sûr, par leurs dettes, leurs crédits. Ils sont apitoyés par l'effondrement de leur pouvoir d'achat. Les gens sont fatigués de la mauvaise foi des hommes politiques et des femmes politiques de gouvernement en France. Au point que des choses scandaleuses comme ça se passent et les gens vivent tranquilles chez eux. Quand cette France était encore en éveil, ce type de réception aurait déclenché dans Paris la sortie d'1 million de personnes vers l'Élysée. Pour chasser le terroriste. Dénoncer la complicité avec ceux qui ont tué des Français. Mais ce 7 mai s'est déroulé de manière à peu près banale en France. Un chef terroriste éminent, classé comme tel par les Nations Unies, au moment où je vous parle, a été reçu au palais présidentiel de la France sans qu'il y ait un mouvement sérieux d'humeur de la population. J'en suis triste, mais c'est le signe de l'effondrement d'une civilisation. Ce sont des choses qui sont les indications de l'effondrement d'une civilisation. Quand on laisse faire cela, cela veut dire qu'on se laisse faire soi-même. C'est très grave. Mais moi, au moins, j'ai dénoncé.
Je ne suis pas